Et yo tout le monde, c'est Neken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Gotaga qui s'est fait ban sur Twitch et des deux unbans de Amorung, comment dire, ouais c'est ça, Amorung et NG Fox. Je vais un peu donner mon mécontentement et vous expliquer un peu comment Gotha a pu être banni. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à foutre le petit like, n'hésitez pas, il faut le mettre ce petit like. Et en même temps, bah, si vous avez envie de venir sur mon petit Discord, n'hésitez pas, c'est dans la description. Pour faire court les amis, aujourd'hui on va vite fait d'abord parler de notre très cher ami Gotaga qui est la personne la plus clean du Twitch game, qui évite d'insulter, de dire des conneries, enfin vraiment c'est le mec le plus clean et qui s'est fait bannir à 3h du matin. Et après on ira directement parler des deux personnages assez iconiques en ce moment, Andy Fox et de Amorung qui font des hot tube, je crois, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, des hot tubes. Donc voilà. Alors pour Gotha, il s'est fait bannir à 3h du matin et pour faire court, beaucoup de personnes se disent ah bah YouTube font très bien leur travail. Sans aucune raison, il a été banni. Alors pour ceux qui se demandent de pourquoi il a été banni, ça a été vraiment, enfin, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est à cause du DCMA. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont, on va dire, assez jeunes, ou qui ne connaissent pas, en fait c'est tout simplement le DCMA, c'est en fait le contenu, droit d'auteur, tout ça en fait. C'est vraiment genre tu utilises une musique qui n'est pas à toi, bah tu te prends ce genre de truc. C'est un genre de, voilà, tu te prends un strike pour faire court. Voilà, tu te prends un strike de la part de Universal, je sais pas quoi, qui dit ah bah ça c'est ma musique, tu as pas le droit de l'utiliser, donc boum tu te prends un strike. Vraiment à ce niveau-là, je trouve ça un peu dégueulasse de la part de Twitch, clairement. Je trouve ça vraiment mal organisé à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui vont se dire, oui, mais il a pas fait de live avec un truc comme ça et tout. Oui, oui. Mais il se peut que s'il y a un ancien clip où il y avait juste peut-être la musique Monster ou un truc comme ça, parce que bah, maintenant, il peut même pas l'utiliser avec, maintenant avec les, comment dire, les règles de Twitch actuelles, il n'est plus possible de faire ce genre de choses. En fait, genre, bah le problème c'est qu'il suffit juste que tu utilises une musique, hein, tu le laisses dans un clip, c'est foutu. C'est clairement foutu, genre voilà. Ça peut vous mettre un strike et clairement faire bannir votre chaîne. Alors je pense pas que Twitch vont le ban permanent, parce que clairement ça serait abusé. Au pire, de toute façon, bah, Gotaga passera directement sur YouTube Gaming. Donc, enfin, YouTube... comment ça s'appelle? Enfin, YouTube où on peut faire des lives directement sur YouTube. Donc c'est ce qui pourrait arriver. Et pour faire court, bah en fait, ça serait à cause d'un droit d'auteur. Et je trouverais vraiment ça débile de la part de Twitch de faire ce genre de choses. Au lieu de faire ça, autant partager au pire les gars. Partagez les gains. Partagez les gains les gars. Genre arrêtez d'être débile à un niveau monumental. Arrêtez Twitch, vraiment vous êtes débile. Faites comme YouTube. Genre, dites-nous, voilà, bah vous avez un truc de droit d'auteur, on ne peut pas monétiser votre live. Voilà, point final. Ou au pire, voilà, vous reversez directement à l'auteur pour ce qui s'est passé de tel machin et tout. Ou au pire, moitié-moitié. Je vois pas ce qu'il y a de dégueulasse dans l'histoire. Au contraire, si le mec il gagne dans l'histoire, bah c'est bien pour lui. Sauf que là, clairement, bah se prendre un ban pour vraiment un truc aussi stupide, je trouve ça vraiment débile. Donc voilà pour Gotaga et tout. Mais pour Andy Fox et Amorung, comme vous savez, en ce moment, c'est beaucoup de hot tubes sur Twitch. Donc vous avez dû le remarquer pour les personnes qui regardent beaucoup de live Twitch. C'est clairement inondé de ce genre de choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est hot tube actuellement, c'est en fait Twitch qui a mis une nouvelle catégorie où, entre guillemets, bah, les personnes... clairement font des lives en bikini, dans une piscine, tranquillement, voilà. C'est tout, voilà, c'est clairement dans un... Voilà, tu te mets en bikini, tu, tu fais un live piscine. Ouais, c'est ça en fait. Genre vraiment, genre le concept live piscine. Donc maintenant, si vous avez une piscine chez vous, n'hésitez pas à faire un live piscine, ça peut être pas mal. Gagner un maximum d'oseille. Et si vous êtes assez, je dirais, de type bonne, en meuf, bah vous allez énormément gagner d'argent. Voilà, c'est clairement le but en fait, vraiment. Et comme vous le savez, entre Amorung qui fait ces trucs by chelou ASMR avec des têtes de cheval et trucs comme ça, et Andy Fox qui clairement fait des ASMR avec ses paix. Clairement, hein, tu vois le micro dans son cul.
C'est génial, vraiment, voilà. Vraiment, c'est clairement cool, vraiment Twitch. Vraiment, en ce moment, c'est vraiment de mieux en mieux. Ce que j'adore avec la plateforme YouTube, c'est que t'es sûr à 100%, tu vas jamais te prendre un truc comme ça. Vraiment. Surtout que le pire dans l'histoire, c'est que je ne regarde clairement pas du tout de live Twitch. Et on arrive à me recommander ce genre de choses. Alors que clairement, je ne regarde pas du tout Twitch. Et bah, ça m'arrive peut-être une ou deux fois où j'ai dû regarder Gotha, peut-être Mikalo et certaines personnes de la Vitality ou K-Dop, un joueur Rocket League, juste comme ça. Mais frère, à quel moment déjà tu me recommandes un truc de ce genre? Je sais pas, à quel moment tu te dis, vas-y, alors, on va recommander un truc clairement de cul, alors que Twitch, je vous le rappelle, hein, il y a aussi des enfants dessus, hein, il y a, voilà, genre, enfin, voilà, si t'as envie de checker un boule, c'est pas sur Twitch qu'il y a ta place, tu vois, c'est sur PH, frérot. Enfin, désolé Twitch, mais voilà, va falloir faire un petit effort. Donc, c'est bien beau de faire des contrats avec vous, voilà, mais ce serait bien que vous fassiez un système qui soit peut-être un peu plus rentable et qui soit un peu plus frais, voilà, je dirais, parce que c'est clairement du foutage de gueule. Voilà, pour ceux qui se posent la question, voilà. Donc vraiment pour moi je dis encore une fois, hein, sérieusement, le coup du oui alors c'est parce qu'on est une meuf que voilà on est ban, on n'a plus le droit, on est sexualisé, c'est bon, c'est parce que voilà. Mais vous êtes sexualisé, vous vous sexualisez, vous faites exprès. Comment non mais en soi, je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est parce que YouTube, enfin Twitch, pardon, excusez-moi YouTube, je respecte à ce niveau-là. Non, Twitch, vraiment, c'est un peu du foutage de gueule. Ils savent qu'avec certaines personnes, ils gagnent énormément d'argent. Mais on va dire que par exemple, une personne se représente sur YouTube, enfin, sur YouTube, je m'égare, qui se représente sur la même chose, hein, qui fait la même chose d'une autre meuf, hein, voilà, qui fait la même chose, sera ban perm. Alors par contre, elle, pas du tout. Vraiment, pas du tout, du tout. Donc, je trouve ça vraiment abusé. Clairement, voilà, genre, c'est clairement du foutage de gueule. Je comprends pas En fait, je comprends pas Twitch actuellement, en fait. Je ne comprends pas leur système de... Oui, on banne, mais au final, on unban. C'est quoi? Non, mais attends, de base, vous faites 3 bans et après, c'est terminé. Ils ont pas le droit de revenir. Je sais pas, il y a eu des personnes qui se sont fait voler... comment dire, leur smartphone en live, c'est pas eux, c'est pas de leur faute, et ils se sont fait bannir, sans aucune raison. En fait, le problème de Twitch, c'est bannir sans aucune raison, voilà. C'est l'un de leurs plus gros problèmes, et je trouve ça dégueulasse de leur part. Clairement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc vraiment, Twitch, vraiment, vous êtes un peu, clairement, bah, je sais pas, genre... c'est voilà, en fait, c'est ça, en fait. Je pense que plus tu as de pouvoir, plus tu as d'abonnés, plus, en fait... entre guillemets, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, si t'as 1000 abonnés, tu peux fermer ta gueule. Voilà, tu peux fermer ta gueule. Même si tu fais un truc qui n'a pas été de ta faute ou un truc comme ça, tu peux fermer ta gueule. Mais par contre, si tu as 1 milliard d'abonnés, enfin, bon, on va pas abuser, mais on va dire un bon 10 millions d'abonnés sur Twitter, machin et tout, et que tu te plains sur Twitter, là, il y a peut-être moyen de te faire des bans. Et encore, si t'es une meuf, voilà. Parce que si t'es un mec, la plupart du temps, ils s'en battent les couilles. Hein. Un ban, c'est ban perm, voilà. Dans tous les cas, voilà. Mais je trouve ça un peu clairement... Non, même pas. Je trouve ça vraiment exécrable de la part de Twitch, vraiment. Surtout pour Gotaga... Enfin, on n'a toujours pas de nouvelles. Et le problème, c'est que Gotaga va sûrement se lever. Enfin, il va forcément appeler des personnes de la modération Twitch qu'il connaît, bien évidemment. Pour ceux qui se posent la question et tout. Donc il va sûrement les contacter. Là on se fait poutrer, là clairement on se fait poutrer. Hein. Là 5-0 ça fait mal. Mais voilà, genre... merci Twitch, vraiment merci pour ce genre de choses. Moi après je suis pas... Alors moi, pour moi, je vous le dis tout de suite, si un jour j'ai la proposition de partenariat avec Twitch, je fais non. Je fais YouTube et Twitch. Je fais YouTube et Twitch. Peut-être que je gagnerai moins d'argent parce que entre guillemets... je suis pas affilié avec eux et entre guillemets ils vont prendre un gros pourcentage, mais au final je préfère être sur Twitch et YouTube, comme ça en fait t'es tranquille, tu peux autant être sur YouTube que Twitch et au final si de toute façon t'es banni, c'est pas grave frère, t'as YouTube, si t'es banni sur l'un, tu peux aller sur l'autre. Mais bon, YouTube ils bannent rarement, vraiment, les seules fois où ils ont banni c'est pour des scammers ou des trucs comme ça dans ce genre de bail tout simplement. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment abusé de la part de Twitch. Et je trouve que, en fait, la politique d'actualité de Twitch ne colle pas. En fait, le problème, c'est que rien ne colle.
pourquoi Twitch banne des gens vraiment comme ça. Genre, en fait, je me dis, genre, c'est le mec, le patron de Twitch, il se dit, ah, je me suis levé du pied gauche, j'ai besoin de bannir un gros streamer, tu vois. Et après, bon, il se réveille le lendemain, il fait, bon, allez, on va le débannir. Aujourd'hui, j'ai eu une petite promotion, j'ai acheté ma nouvelle McLaren avec ma femme, c'est bon, voilà, tu vois. Enfin, nouvelle promotion, qu'est-ce que je dis. Enfin, il se fait juste plaisir, tu vois. Vraiment, c'est vraiment sur les goûts et les couleurs, c'est vraiment abusé ce genre de choses. Donc voilà. Donc j'avoue que Twitch, c'est un peu abusé. Actuellement, c'est clairement abusé. En fait, c'est clairement Twitch, c'est une dictature. Voilà. Vous devez être... Bah voilà, c'est une dictature. Non, il n'y a pas besoin de dire plus. Il n'y a pas besoin de dire plus. On est en dictature avec Twitch et voilà, c'est fini, il faut arrêter. Donc voilà, on se fait clairement poutrer, hein. Je crois que la game elle est foutue. On a gagné 2 games, mais la troisième elle est foutue. Mais voilà, bon, enfin bref. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Maintenant, je sais que c'est mes avis personnels. Après, je comprends que certaines personnes ne soient pas d'accord avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Moi, j'en veux vraiment, dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Mais pour moi, je trouve que les avis de Twitch en ce moment, je les trouve vraiment... Enfin, ça concorde pas avec Twitch. La marque, en fait, je trouve que plus on avance, plus Twitch ressemble à bah, rien en fait. Ça part dans tous les sens. Avant, frère, tu pouvais faire des vrais lives, des vrais trucs. T'avais pas besoin de te soucier de qui avait fait ça ou qui avait fait qui. Il n'y avait pas de Twitch hot tube où les personnes sont à moitié à poil. Voilà. Enfin bref, sur ce les amis, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite game RL Side Sweep. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas, voilà, ça me ferait plaisir. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à mettre le petit like et la petite cloche aussi, ça fait toujours plaisir. Avec le petit code créateur Naiken, voilà, dans la boutique Fortnite ou la boutique RL ou dans la boutique Burn Controller avec des belles manettes à palette. Enfin bref, sur ce les amis, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Naiken, je vous dis ciao et peace. Et salut tout le monde.